Ou plutôt, quel est le meilleur des égirs, le meilleur des hijra? Quelle est la meilleure des choses à abandonner? Lorsque nous sommes croyants, alors quelle est la meilleure des choses que nous devons abandonner? Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond que tu abandonnes ce que ton Seigneur n'aime pas. Le meilleur des abandons que peut faire un croyant, ce n'est pas l'abandon des prières, ce n'est pas l'abandon des actes d'adoration, mais c'est tout simplement abandonner, quitter, s'éloigner de ceux qui emmènent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, déteste, c'est-à-dire les péchés. Il faut savoir que la hijra, nous l'avons déjà vu précédemment, nous pouvons distinguer 4 catégories de hijra, 4 catégories d'abandon. La première chose, c'est fuir un pays, aller dans un autre pays, émigrer, pour fuir les difficultés que nous éprouvons à cause des non-musulmans. Le gouvernement en place ou les habitants qui sont dans ce pays nous empêchent de pratiquer l'islam comme il se doit. Alors à ce moment, le musulman quittera ce pays et cherchera refuge ailleurs. Exactement comme les musulmans de Makkah Mukarrama au début de l'islam ont quitté Makkah pour aller vers l'Abyssinie, là où ils ont pu trouver refuge pour pouvoir pratiquer l'islam. Ensuite, il y a un second égir, c'est tout simplement quitter un endroit, aller dans un autre endroit pour propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Il a quitté Makkah, il est allé à Madina Munawwara, il s'est installé là-bas pour pouvoir propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par cette immigration, l'islam est arrivé jusqu'à nous, s'est éparpillé, s'est propagé dans chaque coin du monde. Ensuite, il y a une troisième catégorie d'émigration, c'est celui qui quitte un endroit, son pays, va dans un autre endroit pour apprendre la religion, pour apprendre la science, comme les autres compagnons, les bédouins, qui habitaient dans des villages, ou qui habitaient ailleurs qu'à Madina Munawwara de la péninsule arabe, ils ont quitté leur pays, ne serait-ce que pour un laps de temps, afin de pouvoir apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans ce même Mishkat al-Masabih, il y avait un hadith où il y avait une personne, un compagnon radiallahu ta'ala, qui était venu voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelons-nous, et qui a dit que nous ne pouvons venir te voir que durant cette période, à cause de la tribu des Mouzab, qui nous sommes en guerre avec eux, et pour venir à Madina, nous devons passer devant leur village. Et si nous passons devant eux, alors la guerre risque d'exploser, ils risquent de nous attaquer. Et le seul moment où il y a un couvre-feu, c'est durant cette période. Alors durant cette période, ils venaient, ils apprenaient la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là aussi, c'est une forme d'émigration. Et enfin, le meilleur des immigrations, c'est tout simplement émigrer. Quitter le pays des péchés pour aller vers le paradis des bonnes actions. Quitter le péché et aller vers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tu quittes, tu abandonnes ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Et ici, il y a le mot kariha. Kariha, de ce mot est dérivé un autre mot que nous connaissons tous, c'est le mot makruh. Quelque chose de makruh. Dans le jargon quotidien, surtout à La Réunion, nous avons cette habitude de faire la différence entre ce qui est haram, interdit, et ce qui est makruh, déconseillé. C'est ce que nous avons pour habitude de dire. Alors que ce qui est haram, interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si nous réfléchissons, nous analysons avec un peu de recul, nous verrons que ce qui est makruh ne peut pas être désigné comme déconseillé. Ce qui est déconseillé, c'est quoi? C'est que quelque chose qui est là, il est déconseillé de l'accomplir. Il y a dedans un risque. Il est déconseillé de se pencher à la fenêtre, car on risque de tomber. Mais si quelqu'un se penche à la fenêtre, cette personne ne sera pas punie. Si c'est un enfant, pour lui donner le meilleur enseignement,
il risque d'être puni. Mais si c'est un adulte qui va se pencher à la fenêtre, on va lui dire, ne te penche pas, tu risques de tomber. Mais si il continue, il persiste, on le laissera se pencher à ses risques et périls. Alors que ce qui est makruh, lorsque quelque chose est makruh, l'action elle est acceptée, elle est comptée par Allah. Si la prière nous l'avons accomplie, mais cette prière était makruh. Ce qui veut dire que l'obligation qui était sur nos épaules, nous nous sommes acquittés de cette obligation, mais les récompenses qui nous sont dues, nous en serons privés, et même Allah subhanahu wa ta'ala pourra nous punir par rapport à cette action. C'est ce qui est makruh. Donc le makruh, lui-même, c'est quelque chose d'interdit. Mais comparé au haram, l'interdit du makruh est moindre. Alors la question se pose, comment peut-il y avoir des différences, des degrés dans l'interdiction? L'exemple le plus propice que nous pouvons voir, c'est par exemple dans la loi française. Tuer, le meurtre, le viol, le vol, ce sont des actes interdits dans la loi française. La personne qui tue, la personne qui vole, la personne qui viole, etc., etc., ces personnes seront lourdement punies et iront en prison. Donc ce sont des actions interdites. Maintenant, il y a par exemple un être interdit, c'est quoi? C'est nous avons tous des voitures, se garer dans la rue, mais l'obligation de la loi c'est quoi? C'est de payer le parc-mètre, de prendre un ticket de parc-mètre là où il est obligatoire d'y prendre. Si quelqu'un n'a pas mis le ticket de parc-mètre, alors cette personne sera réprimandée par un procès verbal. Mais pour autant, cette personne n'ira pas en prison. Mais pourquoi est-ce qu'il a reçu le procès verbal? Parce qu'il a fait quelque chose d'interdit. Il s'est stationné sans payer le parc-mètre. Donc c'est quelque chose d'interdit. Mais comparé au meurtre, c'est un interdit qui est moindre. Pour cela, pour ne pas avoir payé le parc-mètre, cette personne n'ira pas en prison. Cette personne ne passera pas devant le tribunal. Mais au contraire, cette personne devra payer un procès verbal. De la même façon, le makruh est ainsi. Le makruh, c'est que l'action elle-même, aux yeux d'Allah, nous l'avons accomplie, mais les récompenses, nous ne l'aurons pas. Ou sauf si Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé autrement. Et Allah peut nous punir pour cette action. Exactement lorsque nous nous stationnons sans payer le parc-mètre, il est possible que nous recevons un procès verbal, comme il est possible que nous ne recevons pas de procès verbal, les gendarmes ne passent pas à cet endroit-là, à ce moment précis. De la même façon, ce sont là deux actions interdites, le meurtre, etc., et ne pas payer le parc-mètre, mais la punition est différente. De la même façon, ce qui est haram est beaucoup plus grave, et ce qui est makruh est peut-être un peu moins grave, mais toujours réprimandé et interdit dans l'islam. C'est pour cela qu'ici dans le Coran, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ce que tu abandonnes les interdits de la haram, mais il emploie le mot ma kariha, que tu abandonnes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Et dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, il y a ce qui est haram, il y a ce qui est makruh tahrimi, il y a ce qui est makruh tanzihi. Maintenant, un autre exemple, pour pouvoir faire la différence entre le makruh tahrimi et le makruh tanzihi. Toujours ce même exemple. Le makruh tanzihi, le petit makruh, la petite action qui n'est pas appréciée, c'est de stationner sa voiture sans avoir payé, sans avoir pris de ticket de parc-mètre. Maintenant, nous avons reçu le procès verbal. Ce procès verbal, étant donné que nous avons été verbalisés, nous devons le payer. Nous avons un laps de temps. Et si pendant ce laps de temps, nous l'avons payé, c'est bien. Nous nous sommes repentis devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous a pardonné. Si ce laps de temps s'est écoulé que nous n'avons pas payé, alors sur ce procès verbal, il y aura une majoration. Donc il faudra payer plus. Là nous pourrons dire que nous sommes entrés dans le makruh tahrimi, un peu plus grave. Et maintenant si nous persistons dans ce refus de payer, et nous ne payons pas malgré les rappels et les rappels, alors là, l'huissier pourra venir et nous pourrons aussi être convoqués au tribunal pour répondre de cet acte. C'est-à-dire que nous avons ce qui est makruh tanzihi. Nous avons ce qui est makruh